passe. La connexion dérange déjà chez moi là, c'est pas bon. Je vais chercher de quoi. S'il vous plaît, connectez-vous, hein, connectez-vous. J'arrive. Grand-mère, grand-mère, la connexion dérange ici. Donc je ne peux même pas, la connexion dérange. Non, c'est bon. Je dis la connexion dérange ici à la maison. Et c'est bizarre. Non, 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 c'est bon, chérie, t'inquiète pas. C'est bon. Ouais, ça dérange, mais c'est pas grave. Donc, aïe, oh oh. Voilà. Connectez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai même pas de musique à mettre là. Connectez-vous et partagez le direct. Ouais. Connectez-vous et partagez. Parce que moi, depuis là, je ne sais même pas comment on partage le... Hein? Connectez-vous, s'il vous plaît, et partagez le direct pour moi. En attendant que les autres se connectent, vous pouvez... une chanson, hein. Vous pouvez m'en proposer aussi, hein, mais une chanson triste. Une chanson un peu triste. Vous pouvez m'en proposer. Bonjour, Maman Victoire. Oui, le réseau est saturé. Oui, tout le monde est sur la toile parce qu'il faut qu'on parle du coronavirus. Et là, ça ndème, comme on dit au pays. Ah, je ne sais pas pourquoi. Bonjour à Tangana Briand. Comment vas-tu? Aidez-moi à partager. Dès que ça monte un peu, on va lancer. Hein, vous savez que je n'aime pas durer quand je suis dans les directs. Donc, est-ce que vous avez une musique en attendant que les autres vous se connectent? Proposez-moi quelque chose. Pas de guerre, hein, en attendant que les autres se connectent. Et après, je vais lancer rapidement le direct. Et puis aussi, pendant ce direct, merci à Tangana. Macron a dit qu'on reste à la maison, on s'occupe de nous et on s'occupe des enfants. C'est ce que je suis en train de faire. Donc là, je prends aussi de moi, comme les filles font au Cameroun. Hein? Moi, j'avais oublié l'autre là. Tellement on court ici, mais Macron a dit qu'on reste à la maison, on s'occupe de nous. Il nous donne l'argent. C'est pour ça que je me suis faite belle. Et tout le temps où je serai à la maison, maintenant, il va commencer encore à prendre soin de moi. Et on me paye. C'est ce que Macron a dit. Et c'est pour ça qu'on va aussi entendre ce que Paul Biya va dire. Pardon, partagez le direct. Bonjour Kendra, comment tu vas mon beau-fils? Ça va? Ouais, partage le direct pour moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est un niveau, je lance. Bonjour ma présie, chérie. Hein? Comment tu vas? Dès qu'on arrive à 100, je lance le direct. Comme ça, au moins, je parle 10 minutes et puis je quitte sur ça. Donc, partagez alors pour qu'on aille vite. S'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais même pas quoi mettre comme musique, hein, en attendant les autres. Qu'est-ce que je mets, moi? Maman Victoire, propose-moi une musique. Un peu tristounette, là. Voilà. Ah, merci beaucoup, parce que là, vous êtes monté quand même, hein. Merci beaucoup. Là, on est à 94, on est à 100. On est... Et merci de partager, vous êtes très gentil. Vraiment, vous êtes adorable. Hein? Comme ça, on monte, on lance le message et on avance. Donc, je ne vais pas vous faire attendre. Je mets d'abord de l'eau. Parce que, vous savez, la mer... Steve Ngounou, toi qui dis quoi? Tu veux dire quoi, mon père? Hein, mon frère camerounais. Quand tu dis qu'on laisse Paul Biya tranquille, tu veux dire quoi, papa? Ouais. Quand on dit Paul Biya, c'est parce que c'est lui, il a dit qu'il est le père de la nation, non? Quand quelqu'un dit qu'il est le père de la nation,
Donc, on doit toujours l'interpeller. Hein, Steve? On ne peut pas laisser Paul Biya tranquille. Il a dit la nation. Donc, on doit l'interpeller, mon père. Je suis très gourmand dans tout. Ok, donc ce direct aujourd'hui, ce qui se passe. Et en tant que maman et en tant que votre soeur, c'est de mon devoir de venir parler. Parce que si je reste muette, c'est pas normal. Quand on est activiste là, on est activiste dans beaucoup de choses. Ok, ça peut être l'activisme politique, ça peut être l'activisme humanitaire, ça peut être l'activisme, voilà, dans plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, le contexte sanitaire mondial m'amène à me mettre devant vous pour vous dire ce que je pense de ce qui se passe en tant que votre sœur, en tant que votre mère. Parce que si nous sommes peut-être même 500 000 à sensibiliser, on aura toujours touché les cœurs des uns et des autres. Merci, vous montez, vous êtes à 190. Si vous êtes à 190, vous multipliez encore par 2. On va monter plus que ça. Hein? Et puis on va vraiment passer un, je ne vais pas dire un bon moment, hein? Parce que le moment n'est pas bon. Donc, le sujet qui m'amène ici aujourd'hui, c'est que et son gouvernement ne prennent pas des mesures pour combattre le coronavirus. Et moi, j'aime mes raisons là aussi pourront vous toucher. Et si ce n'est pas le cas, ben, qui nous démontre le contraire? Que Paul Biya et son gouvernement nous démontrent le contraire. Pensez d'abord par vous parler de ces raisons-là et à la fin, je vous parlerai des précautions à prendre pour se préserver ou pour se prémunir de ce virus qui est en train de... Ok? Vous allez dire que oui, on entend trop d'entendre parce qu'il faut en parler. C'est quelque chose de grave qui se passe, qui est en train de se produire depuis quelque temps. C'est quelque chose de... Voilà. Et pour ceux qui veulent intervenir, parce qu'il y en a aussi qui aimeraient dire des choses, vous pouvez appeler, je n'ai pas pu épingler mon téléphone, mais vous pouvez appeler au 00 36 26 23 26 71. Je répète, pour tous ceux qui veulent intervenir, vous pouvez appeler 06 26 23 26 71. Si vous appelez sur WhatsApp, vous appelez sur 00 336 23 26 71. Donc, sans plus tarder, moi, les raisons pour lesquelles je dis que Biya et son gouvernement ne veulent pas prendre des mesures pour le coronavirus sont celles-ci. Je rentre directement dans le vif du sujet. Déjà d'un, nous savons que la situation économique de notre pays est catastrophique. Et cette situation est catastrophique pour une mauvaise gérance. Oh mon Dieu, ça commence pas bien parce que là j'ai des problèmes de connexion. Mais bon, nous allons y arriver. Donc, excusez-moi. Donc, Biya et son gouvernement ne veulent pas que le coronavirus s'arrête ou ne peuvent pas en charge pour des raisons économiques, comme je le disais, parce que la situation étant catastrophique et nous savons pourquoi. Il n'y a pas d'argent au Cameroun. Cameroun, Biya et son gouvernement ne peuvent pas demander à la population de rester chez soi. Car si la population, comment est-ce qu'elle va vivre? Qu'est-ce qu'elle va manger? Donc, déjà sur le plan financier, c'est très dur. Ils ne peuvent pas. Ils disent aussi que si la population reste à la maison, ça va vite exploser. Ah oui, ça va très vite. Parce que nous savons que nos frères et nos sœurs au Cameroun, pourquoi ils ne se jettent pas dans la rue? Parce qu'il y a les bars, il y a les boîtes de nuit, il y a les hôtels, il y a les femmes, il y a tout ça. Donc, ils n'ont plus le temps de réfléchir. Alors, si Biya dit à la population camerounaise, vous restez chez vous, je ferme les frontières, vous ne sortez plus, vous pouvez être sûr que les Camerounais ne vont pas tenir. Au bout d'une semaine à la maison, sans alcool, sans femme, sans... nous, on préfère venir te déloger à Etoudi. Que toi-même, tu es pire que coronavirus. C'est pour cette raison, ça c'est l'une des raisons
pour lesquelles ne prennent pas de mesures pour alerter la population camerounaise. Oui. Et si Biya estime et son gouvernement que c'est faux, qu'ils viennent me contredire. La population camerounaise, en restant à la maison, il faut manger. Est-ce qu'il y a de quoi les nourrir? Non. Nous, ici en Europe, moi particulièrement à Paris, Macron a dit que vous ne sortez pas. Si je sors, je paye une amende. Je suis chez moi. Il a dit, occupez-vous, je suis chez moi, j'ai des enfants, nourrir ses devoirs, je vais contrôler, je passe mon temps avec... La preuve, vous avez vu, non? Là, j'ai dit aussi que comment ça fait comme les filles au Cameroun. Parce que les filles au Cameroun, elles ont le temps de se faire belles. Ou les femmes qui ne travaillent pas, elles ont le temps de se faire belles. Donc, et je sais qu'en me faisant belle, j'ai de quoi manger. J'ai encore ma baguette là qui est restée là en faille. Donc, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire. Et moi, je ne bois pas l'eau du robinet, je bois l'eau minérale. J'ai de quoi prendre soin de moi. Et je sais qu'à la fin du mois, toutes mes charges sont payées. Que Biya fasse ça au Cameroun alors, nous voyons. Que Biya demande à la population camerounaise de rester à la maison. Biya fait comme on fait ici, nous voyons. Si ce que je dis, que Biya demande à ses frères, à ses soeurs, à ses fils de rester à la maison et que le Cameroun prenne des charges, nous voyons. Ce n'est pas possible. Donc, Biya est méchant. Et vous savez, tout ce qu'on fait là, on paye. Tout l'argent qui est volé, il va faire comment? Même s'il voulait que la population reste à la maison, Biya va gérer ça comment? C'est pas possible. Donc, Biya préfère laisser son peuple vadrouiller dans les bars, vadrouiller dans les boîtes de nuit, vadrouiller partout. Ne pas sensibiliser son peuple en espérant que ce peuple meure. Oui, il préfère les laisser comme ça en espérant que ce peuple meure que de prendre des mesures adéquates. Ok, ça c'est l'une des directs là. Vous avez vu, non? Mon direct ne fait que dire que ça se coupe. Ça ne se coupe pas. Je vais aller jusqu'au bout. Ça, c'est l'une des premières raisons. Je ne vais pas beaucoup développer. L'une des raisons pour lesquelles Biya ne peut pas prendre des mesures contre le coronavirus, c'est laquelle? Que quand un président et son gouvernement, n'est-ce pas, ont entrepris de tuer une partie de la population, comme la guerre au Nozo, la guerre qui se passe au Nozo, comment voulez-vous que Biya vienne dire au peuple camerounais que tiens, faites attention, il y a le coronavirus qui va vous tuer. S'il dit que le coronavirus tue, ça va vous tuer, Biya serait aussi en même temps obligé de dire d'arrêter la guerre au Nozo. Parce que d'un côté, tu ne peux pas être le président, tu dis, ah, faites attention, il y a le coronavirus qui est mortel, c'est très dangereux. Protégez-vous, faites attention, et en même temps, tu envoies les soldats tuer leurs propres frères au Nozo. Donc, Biya se retrouve là, il est piégé. Il est piégé. Parce que si Biya n'est pas piégé, comment donc il le fait? Moi, c'est comme ça, et je pense que c'est les raisons pour lesquelles ce gouvernement est en train de tout faire pour nous, hein, comme d'habitude, pour nous prendre pour des cons. Pour moi, c'est des raisons. Et encore, comment expliquer si tel n'était pas le cas? Que le Kava Yégué, parce que moi, je ne savais même pas qu'il était rentré. Je m'apprêtais à aller à l'hôpital, on m'a dit qu'il est rentré. Kava Yégué quitte l'Europe avec tout ce qu'on connaît. Il arrive au Cameroun. Il est à l'Assemblée nationale. Mais oui, quand il va à l'Assemblée nationale et qu'on ne dise rien, c'est une façon de nous faire comprendre que le coronavirus, là, ça ne fait rien. C'est ça qu'ils veulent qu'on fait comprendre à la population. C'est un jeu politique. Ils veulent faire comprendre que, ah, Kava Yégué est rentré, on ne le met pas en quarantaine, on ne fait pas ceci, ah, les histoires de blanc, là, laissez ça, c'est des histoires. Mais oui, c'est un jeu politique. Et mais ce qui m'a encore offusqué, c'est de voir ce jeune mouton de Cabral Libré qui serrait la main de celui qu'on a enfariné là à Paris, là, comment il s'appelle encore là, de Vision. Comment il s'appelle? J'ai vu Cabral Libri serrer la main à celui-là. Mais est-ce que Cabral Libri, qui est plus jeune que moi, ne sait pas qu'aujourd'hui, on ne serre pas la main à quelqu'un avec ce virus? Et c'est ceux-là qui sont censés nous représenter. Donc, peuple camerounais, sachez que Biya et son gouvernement, ils ne sont pas fous. S'ils ne prennent pas des dispositions pour vous protéger, c'est simplement qu'en disant que restez chez vous, le coronavirus peut tuer. En disant cela,
il serait obligé de s'expliquer sur les morts au Nozo, sur la guerre qui continue au Nozo. C'est pour ça que Biabim Vondo et son gouvernement ont choisi d'appliquer le système qu'on appliquait au Moyen Âge. Oui, quand il y avait la peste. Quand il y avait la peste, à ce moment, qu'est-ce qu'on faisait? On laissait le maximum de personnes être contaminées et mourir. Et ceux qui restaient. C'est ce que Biabim Vondo a choisi d'appliquer. Contrairement aux institutions internationales, à tous les pays européens qui ont choisi de vivre à l'ère de la mondialisation, d'appliquer ce qu'il faut face à des situations pareilles, à savoir prendre des mesures adéquates. Pendant que Macron en France, Trump aux États-Unis, tous les pays européens et américains ont pris des mesures adéquates pour protéger la population, pour qu'il n'y ait pas de contamination. D'où les fermetures de frontières et autres. Biabim Vondo a choisi de faire comme au Moyen-Âge. Oui, de laisser le maximum de population être infestée. Et après, il y en aura très peu. Il espère que les très peu là, c'est ceux peut-être qui viendront le soutenir dans sa bêtise. Il pense peut-être dans sa tête de merde que la majorité de la population qui va mourir, c'est des gens de Kanto. Bien, tu vas mourir dans ton film, toi et ton gouvernement. Et si ce que je dis est faux, prouvez-moi le contraire en fermant les frontières terrestres et maritimes. Prouvez-moi ce contraire bien. Si ce que je dis est faux, prouvez-nous le contraire. Prends des dispositions qu'il faut pour protéger ton peuple, Biabim Vondo. Parce que à ce jour, outré de voir que toi, ton gouvernement, avec tous ces gens qui se disent d'une intelligence forte, ok, puisque c'est des gens qui ont fait des études en Occident, c'est des personnes qui savent comment ça se passe en Occident. Prouvez-nous simplement, Biabim Vondo et son gouvernement, que oui, ces personnes-là appliquer les mesures qui sont ici. Non, le Cameroun ne peut pas. Le Cameroun ne peut pas. Vous allez confiner les gens comment? Déjà, on dit qu'il faut se laver les mains. C'est l'une des précautions. Est-ce qu'il y a l'eau au Cameroun pour pouvoir se laver les mains? Vous aussi, dites-moi. Est-ce qu'il y a l'eau au Cameroun? On va se laver les mains avec quelle eau? On dit il faut laver les mains avec... Est-ce qu'il y a le savon? Est-ce que les Camerounais ont de quoi payer, acheter le savon pour se laver les mains? Il y a de quoi. Ils vont se laver les mains avec le savon. Avec quoi? D'un. Maintenant, il faut que tu assumes. Donne l'eau, donne le savon aux Camerounais pour se laver les mains. D'un. De deux, on dit qu'il faut tousser dans le coude. Oui, bon, tousser dans le coude. On va tousser là. Mais après, il ne suffit pas de se laver les mains comme ça. J'en profite même pour englober tout. Parce que pour se laver les mains, ce n'est pas ça. Il y a une technique. Il faut prendre le temps. Et quand vous lavez les mains, commencez ici. Parce que si vous toussez dans votre coude ici, et que vous lavez seulement ici, ce n'est pas bon. N'est-ce pas? Si vous toussez ici, vous lavez comme ça, en descendant. Vous lavez en descendant. Vous lavez bien. Mais ça aussi, il faut d'abord que bien vous donne l'eau et le savon. Ça, c'est le premier point. Biabim Vondo. Biabim Vondo. Moi, je ne vais pas parler. On sait déjà tous ceux où tu as pris l'argent avec ton gouvernement pour laisser les gens entrer au Cameroun. Là, ça te regarde. Je dis que tous les Camerounais qui sont quittés ici pour venir au Cameroun, vous allez mourir là-bas, ne revenez plus ici. Hein? Ne revenez plus. Restez là-bas une fois et mourrez. Mais mourrez sans contaminer nos frères et sœurs. Mourrez là-bas, ne revenez plus ici. J'espère que vous avez pris un aller. Vous croyez qu'en fuyant au soleil, ça va, hein? Parce qu'on vous a fait comprendre que le soleil tue le virus. C'est faux. Là, j'ai fini avec les raisons de Biabim Vondo. Vous allez étudier, vous allez me dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais pour moi, c'est des raisons qui font que Biabim Vondo ne veut rien faire pour les Camerounais. Merci Aïcha Céline, merci ma puce. Envoyez les cœurs pour sauvegarder, pour protéger. Ceux qui envoient les têtes de mort là, hein, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Mettez même les têtes de mort jusqu'à... Déjà même ma tête, comme la tête, hein, c'est une tête moribonde. Dans l'autre là, je ne vous calcule même pas. Donc déjà là, j'ai fini avec les raisons pour Biabim Vondo. Ok, donc, et vous avez compris. Et il faut partager ce direct. Il faut partager qu'on comprenne pourquoi Biabim Vondo ne veut pas prendre des mesures pour bloquer nos aéroports. Parce que depuis, on dit oui, oh le coronavirus,
C'est pour cette raison-là. Biabim Vando, il veut que vous mouriez. Si vous restez à la maison, si vous dites restez à la maison, vous restez à la maison une semaine, c'est comme à pied de Douala de Bafoussam jusqu'à Etoudi. Oui, si Biadi seulement fermer les bars, rester à la maison, les Camerounais vont devenir fous. Et ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir aux vrais problèmes du pays. Ah oui, donc Bia n'est pas fou, hein? Le père, le vieux singe là n'est pas fou, hein? Donc sachez-le. C'est pour ça que Bia ne veut pas prendre de mesures. Il ne veut pas, il veut que vous restez toujours là, distrait, vous mourrez comme là. Mais il ne peut pas. Si Bia veut me contredire, que Bia ferme les bars, que Bia ferme les boîtes de nuit, que Bia ferme les hôtels. Au Cameroun, nous on voit. Bia ne peut pas faire. Bia ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Bia ne peut pas. Donc il préfère que vous mourrez comme ça. Il vous laisse vous mourir. Parce que si vous restez à la maison, oh bon, si vous restez à la maison au bout d'une semaine, vous n'avez pas vos alcools qui vous distraient, vous n'avez pas les mbumbus des women qui vous distraient, vous n'avez pas de tout ça. Mais vous allez marcher à pied, vous allez aller déloger à Etoudi. C'est pour ça qu'il vous laisse comme ça. C'est à vous de réfléchir. Ok? Donc, ça c'était l'une des raisons. Maintenant, hein? Je ne sais pas, des fois je dis que je ne dois pas lire vos... Je ne dois pas lire vos... Je ne dois pas lire vos commentaires parce que souvent quand je lis vos commentaires là, ça me... Voilà, vous me faites perdre le fil, c'est pas sérieux. Maman Pascaline, c'est pas sérieux. Donc, vos commentaires. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, soyons conscients de la gravité de ce qui se passe. Nous préférons venir vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Vous êtes déjà 400, partagez encore. Partagez, sensibilisez les autres, partagez, ok? Parce que là, comme j'ai dit aujourd'hui, on va savoir pourquoi Biabim Vando ne veut pas vous protéger. Bia est en train de protéger lui-même et son gouvernement. Quand on persécute tellement l'esprit de Bia et son gouvernement que Bia ne veut pas, il ne veut pas protéger les enfants du Cameroun. Il va même vous protéger qui vous a déjà aimé un jour. Le père vous a déjà aimé, voilà que c'est venu le trouver. Ou bien est obligé aujourd'hui, ou il part, ou alors, il vous demande de rester. Eh bien, c'est très bien que, comme il ne veut pas démissionner, n'est-ce pas? Si vous dites maintenant restez à la maison, voilà le coronavirus arriver. Vous allez, au bout d'une semaine, il n'y aura plus il n'y aura plus quoi? La bière. Il n'y aura plus les ngars. Il n'y aura plus les poissons braisés. Il n'y aura plus les boîtes de nuit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire que père, non, l'autre là, on ne peut pas supporter. Car ce que je dis là, c'est des stratégies, c'est des distractions qu'il a mises depuis 30 ans pour endormir l'esprit du Camerounais. Il a ouvert les bars à tout bout. Dans chaque maison, il y a les bars. Tout ça, c'était pour vous endormir. N'est-ce pas? Comme ça que vous ne réfléchissiez pas. Oui, il vous a endormi l'esprit. Maintenant, si vous dites que le coronavirus reste à la maison, mais vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou. Parce que le Camerounais n'est pas habitué à rester à la maison comme ça. Il va laisser son pouce-pouce, tout ça à qui? Il reste à la maison au bout d'une semaine, il pète les câbles. Hein? Est-ce que le Camerounais sait rester chez lui sans sortir? Il sait que le soir, il va dans la bière, il va dans le bar, pendant qu'il boit sa bière, il tchatche les gars. N'est-ce pas? À 22h là. Il rentre à la maison à 22h parce qu'il avait des potes dans des circuits et tout ça. Il cherche, il fallait les way. Mais oui, si maintenant vous dites de sortir, puis vous allez devenir fou, il n'y aura plus tout ça. Bia préfère que vous mourrez comme ça au lieu de vous préserver. Bia a choisi de vous sacrifier au coronavirus au lieu de vous protéger. Car si bien même il voulait vous protéger, il n'a plus les moyens financiers. Et comment il va vous protéger? Comment il va dire faites attention, le coronavirus est dangereux, ça vous tue, pendant que son armée est en train de tuer les Camerounais? Vous-même réfléchissez, n'est-ce pas, pour comprendre que ce père n'a jamais aimé le Cameroun. Tous les pays africains ont fermé, ont pris des au Cameroun où des mesures ne sont pas prises. Car si les mesures étaient prises au Cameroun, excusez-moi,
n'importe qui est entré sur le sol camerounais depuis quelque temps. Aucun bien même, on rentrerait sur le sol camerounais, on serait mis en quarantaine. Le temps, si tout va bien, n'est-ce pas, avant de continuer. Et ça, dans le direct de la Twins, ma fille la Twins, hier, il y a une dame qui est pour dire effectivement qu'elle a quitté, je crois, l'Allemagne pour l'Italie. Et quand elle est revenue, on l'a mise en quarantaine. Elle n'est même pas encore rentrée chez elle. OK. Dans ce direct, le stress, Charlie, on t'a envoyé. Le stress et l'ennui. Je ne peux même pas m'ennuyer. Je suis une femme d'abord, tout le monde, on me connaît. Je m'ennuie jamais, même chez moi, il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire, mon ami. Je travaille qu'à la maison. C'est de la maison que je travaille. Je sors quand je veux. Donc ne viens pas nous distraire ici. Il faut dégager de mon direct rapidement. Parce que moi, les Ulubers. Bref, ça c'était pour toi. Après, je quitte sur ça. Donc, je ne saurais terminer ce direct sans vous donner des gestes élémentaires, s'il vous plaît. Et c'est important quand même de les respecter. Donc, moi, les précautions, je dirais qu'il faut se laver les mains. S'il vous plaît. On sait que c'est dur. Achetez le savon Macabo. Pardon. Achetez. Si je pouvais même dire que j'achète même pour 500 personnes, je le ferais. Que j'achète, vous vous lavez les mains. Par contre, n'utilisez pas la même eau à plusieurs pour vous laver les mains. Parce que quand on dit laver les mains, on croit que c'est les robinets chez nous ou partout. Non, on sait qu'au pays, la population est pauvre. Et on sait que des fois, on puise l'eau du puits, on met dans une assiette, 5-10 personnes se lavent les mains dedans. Je vous en prie, mes frères, mes soeurs, mes enfants, quand vous puisez votre seau, prenez un peu, vous mettez dans un truc, vous vous lavez, vous versez. Vous mettez aussi ce que votre soeur ou votre frère va se laver les mains. Ne vous lavez pas tous les mains dans une même bassine d'eau, avec la même eau. Je vous en prie. Et quand vous commencez à vous laver la main, commencez ici. Ici, là, le coude. Vous voyez, non? Le coude. Commencez ici. Et déjà, pourquoi ici? Parce qu'une des recommandations, c'est quand vous éternuez, faites comme ça. Faites comme ça. Vous avez compris, non? Donc, je vous demande de laver à partir d'ici. Parce que ce que vous aurez éternué ici, vous allez nettoyer à partir. OK? Vous nettoyez à partir. Donc, ne lavez pas. Quand on dit les mains, ne vous contentez pas de laver là. Lavez à partir d'ici. Voilà. Ça, c'est la deuxième recommandation. Non, oui, la deuxième recommandation parce que vous faites là et vous lavez les mains. Ensuite, évitez, je sais, des fois, nous dormons 5 personnes dans la chambre au pays. Des fois, nous dormons 3 personnes. Quand quelqu'un tousse déjà, pardon, qu'il évite de partager la même chambre que ses frères. Quand on peut. OK? Parce que même si je vous dis, vous allez courir à l'hôpital, oui. Mais nous savons que les infrastructures sanitaires et médicales, parce que le traitement. Et nous savons que même à l'hôpital, il faut des trucs d'oxygène là. Nous savons nous-mêmes qu'il n'y a pas. Nous-mêmes, ne disons pas que il n'y a pas. Donc là, le virus là qui arrive chez nous là, c'est vraiment pour nous finir. Vraiment, c'est seulement pour nous tuer. C'est la mort seulement. Et ça me fait mal. Vraiment mal. Parce que je me dis, mais ça fait mal. Mais bon, bref, tout ça fait partie de notre combat. Donc, s'il vous plaît, buvez beaucoup d'eau. S'il vous plaît. Buvez. Si vous pouvez boire des boissons chaudes, ok, de l'eau, avec un peu de citron, pourquoi pas? Hein, ça, c'est même déjà bon pour l'organisme. Ok, buvez, ce que je vous dis là, c'est de B à bas, c'est bon pour l'organisme. Donc, buvez beaucoup d'eau, donnez beaucoup d'eau à boire, s'il vous plaît, aux enfants et aux personnes qui sont, et nos mamans, nos papas qui sont âgés. Je vous en prie, veillez à ça. Ceux qui sont dans l'âge ou qui sont un peu plus mûrs ou plus jeunes, qui s'occupent des enfants et des personnes un peu plus âgées en leur donnant beaucoup d'eau. Mangez aussi de l'ail, mangez un peu de gingembre. Moi, j'aime ça. Hein. Quand je peux, l'ail, là, je mange. C'est pour ça que vous dites que je suis belle là aujourd'hui. J'aime manger l'ail ce matin. Parce que je ne ris pas. Le temps que je dois rester à la maison, là, je dois m'occuper de moi. OK? Donc, s'il vous plaît, l'ail ne coûte pas cher. Le gingembre ne coûte pas cher. Nous avons les pois. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit les Africains ont le sang chaud. Parce que nous mangeons les épices. OK? Et c'est pas mauvais. Donc mangeons. N'abusons pas, mais mangeons. OK? Et évitons les attroupements. Évitons d'aller dans les bars.
Je sais que c'est dur, mais évitons. N'attendons pas. Bien ne va jamais dire qu'on reste chez nous. D'accord? Évitons. Évitons. Hé, mes sœurs qui font le métier de nuit là, je vous en prie, faites très attention. J'allais. Mes sœurs et mes frères qui font le métier de nuit, faites très attention. Je vous en prie. L'argent là, faites attention. J'allais partir en oubliant. Vous savez que le client va venir là, quand il ou 5 000 francs. Peut-être qu'il a déjà chopé sa part. Lui-même, il ne connaît pas où il connaît. Il vient seulement finir avec toi. Pardon, métier de nuit là. Hein? Attendez un peu. Supportez même 2 mois, 3 mois. Pardon, fermez les robinets que nous on connaît là. Attendons que la crise s'y passe. Je vous en prie. Et quand ils viennent là, quand ils quittent de l'Europe, qu'ils viennent au Cameroun ou partout là, ils savent souvent que les filles sont moins chères. Évitez les gars qui viennent de Mbeng et les filles qui viennent de Mbeng ces derniers jours. Pardon, vous. Et puis les filles qui travaillent dans les hôtels, restez chez vous, n'allez plus travailler dans les hôtels. Dans la chambre d'un client. Ce client qui est là, tu ne sais même pas s'il est malade. S'il n'est pas malade, toi tu rentres seulement. Et l'hôtel ne peut prendre pas de dispositions. Évitez. Évitez. On ne vous a pas dit. Évitez. Ok. Je vais encore parler. Pardon. J'ai fini avec mes frères, mes soeurs au Cameroun. Donc, faites attention à vous. Protégez. Ne comptez pas sur Paul Biya pour vous protéger. J'en profite. Mes frères camerounais et mes soeurs camerounaises qui sont dans la diaspora ici, que j'ai toujours dit que pendant que nous on luttait pour chasser Paul Biya, vous étiez en train de boire les billets dans le 18e. Je suis très contente de la décision que le président français Macron a prise hier. Je suis sont fermés. Vous n'allez plus aller dans le 18e ou dans tous vos bars là pour boire, pour danser et ne pas réfléchir aux problèmes du pays. Maintenant que Macron a fermé là, vous êtes obligés. Chez vous là, je vous attends ici pour faire des directs, pour sensibiliser le peuple camerounais. Eh oui, vous allez réfléchir maintenant à la situation du Cameroun. Vous avez compris, non? Vous, mes frères et mes soeurs camerounais qui passez votre temps dans les à vivre comme si vous êtes venus en Europe pour ça. Vous allez rester chez vous et vous allez réfléchir maintenant au problème du Cameroun. Que vous le Je suis habituée comme insulte. Vous m'insultez, ça me fait même quoi? Ah, donc, moi-même, je m'insulte. Donc, ce n'est pas vos insultes là qui vont faire quelque chose sur moi. Vous comprenez? Moi, vous ne pouvez vos insultes la garder pour vous. Ok? Donc, la décision de Macron d'hier là, ce n'est pas, hein, ça nous protège. Et vous allez rester chez vous, les Ngandala. Vous allez réfléchir aux problèmes de l'Afrique. Vous allez réfléchir comment faire pour sortir notre continent de toute cette galère. Vous avez compris, non? Donc là, la récréation est terminée. Vous restez à la maison. Vous restez à la maison. Ok, je vais arrêter ce direct. À ce niveau-là, vous êtes plus de 300. Je ne vais pas, oui, mais j'ai dit l'essentiel. J'ai dit ce qui me venait. J'ai sûrement des choses que j'ai oubliées. C'est pas grave, ça reviendra. Donc, en résumé, Biabim Vondo ne veut pas fermer les frontières du Cameroun. Il ne veut pas inciter sa population à rester à la maison parce que Biabim Vondo n'a pas le choix. Ok. S'il dit que rester à la maison, sortir au bout d'une semaine, il n'y aura plus les bars, il n'y aura plus les boîtes de nuit, il n'y aura plus les wolowos, il n'y aura plus tout ça. C'est fini. Donc là, on attend de voir. Un peuple camerounais, vous-même, vous savez, Biabim Vondo vous a abandonné. S'il dit que coronavirus, machin, tout ça, on va lui dire que bien, comment tu dis que coronavirus, ça tue, tu veux protéger le peuple pendant que tu es le peuple là-bas, comment on appelle ça, au Nozo. Bien, tu vas faire comment alors maintenant? Bien, tu vas faire comment de nos enfants qui sont déplacés partout, qui dorment partout dans les rues? Quand tu vas dire coronavirus, il faut les protéger. Bien, tu vas protéger qui, tu vas laisser qui, tu ne peux pas. Bien, tu es mort dans ton propre film. Dis-nous. Si ce que je dis là est faux, Biabim Vondo et son gouvernement, venez nous contredire. Venez nous montrer que vous êtes un gouvernement de travail, que vous allez prendre des dispositions pour le Cameroun. J'attends. Merci beaucoup, Maman Victoire. Mais moi, c'est ce que je pense. Oui, Biabim Vondo, on t'attend au pied du mur. Ferme les frontières. Demande à la population camerounaise de rester confinée à la maison, de ne pas sortir, qu'il n'y ait pas d'attroupement, que les bars soient fermés, que les boîtes de nuit soient fermées, que les bureaux soient fermés. Il n'y a pas de télétravail au Cameroun. C'est Biabim Vondo. Tu es face à tes responsabilités. Oui, Biabim Vondo, tu es face à tes responsabilités aujourd'hui, avec tout ton gouvernement. Comment les entreprises ils vont faire? Parce que les gens en entreprise, ils risquent de choper le coronavirus. Il y a plein de choses. Quelles sont les dispositions structurelles que tu prends devant le peuple camerounais aujourd'hui pour Biabim Vondo? Et nous, Biabim Vondo, demandez qu'on ferme les frontières, qu'on
aussi la guerre au Nozo. Êtes-vous prêt à perdre le paquet d'argent que vous récoltez pour la guerre au Nozo, Biabim Pondo et son gouvernement? Ça, c'est la bonne question. Êtes-vous prêt? Moi, je pense que non. Et si vous pensez Biabim Pondo et son gouvernement, j'attends la réponse. Sur ce, je vous embrasse de loin parce qu'on n'embrasse plus de près. Je vous dis à très très bientôt. Justine Boukam que vous connaissez. Et en attendant, que je vous dise, que je vous ai dit que j'interviens toujours sur plusieurs pages. Hein? La mer voltige comme elle sent. D'accord? Et vous partagez ce direct, s'il vous plaît. Mais faites attention à vous, mes frères et mes soeurs au Cameroun. Faites très attention à vous. Je vous en prie. Parce que quand vous allez... Moi, je vais avoir mal là. Faites très attention, je vous en prie. OK? Donc, je tiens à vous faire un gros coucou comme ça, grand comme le cœur. Sachez que nous vous aimons. Et que nous pensons à vous. Nous qui sommes dans la diaspora, nous avons mal pour vous au Cameroun. Nous avons mal. Sachez-le, nous avons très très mal avec tout ce qui se passe. Oui. Et nous restons à la maison. C'est dur pour des personnes actives. OK? Mais au moins, on sait que c'est pour une bonne cause. Mais vous, au pays, on sait que vous n'avez même pas le 1 millième de ce que, voilà, pour vous protéger de cela. Mais ensemble, nous y arriverons. OK? Et je vous dis à très très bientôt. Je vous aime. Hein? Allez, bye bye. Partagez le direct pour sensibiliser les personnes. Et pour ceux qui n'ont pas, allez aussi en parler à vos voisins et à vos voisines. Je vous en prie. Faites tourner le message de sensibilisation. Merci beaucoup. Ou sur une autre page. Je vous embrasse.